Sangaiwabo les trois bouées Anishaye eyo twasakidilai Ninwela twasakidilani twasankabwa mushindu uno dibangakidila lelo. Makelela ngunja kunufikila kadi unai mutu zambi mwikala nyenda malu kavu mukumbaja bwalu wa nema kunufikila makelela to kadi tujanu tumutumbisha wa mushindu udimu tulongolwela jitu kudiyejalelu tudi bamonanga mumunya bamutu bakumonanga na makelela tukavu ibadia epui vula muloka mukona au kuma kumyanzambi tumutumbishayi bana betu waluwa kumpala bundi nchakuno elela mkalumbanji njinga njikubanga ni bwalu bwa njila waku kalamba mbuji njimungwa kunji kwa kakutisansa bwani bwalu bwa njila njibubungamisha bana betu likona unu nyinga la jabe adinu manyani munu jamu munjipani tibwaluka inji munu mujiluila wakuji mwenena tena musa kungwa kabiji kubula to mvumutuma ministre wa infrastructure alakubanga mijimu njimu sa kumanya bwani eske mijimu mina mibangani adi chingiliswa kunuambila mulu mchani chakujikisha mawakalamba mujika jimujika to anyani kenanu walupandu lwa Kasai pandisha Kongo mujima nanga Kasai ketu konsu kakanena kuilu iki province yikala yi profiter directement adi njila u na matapenda munjila wa national numéro 1 udimu fumina kumwanda muya mpindio mutangila toni kukasumbalesi njila u nilitwangana nitumona mushindu waku kangula kudi Kasai ketu konsu kanena mukongo mujima donc njila u wa stratégie wajituma bijibikengela kumwibaka ni kumujikisha njinulaya bwani chakujikisha manda anito njila ukayi pesha tutwanji kubanga nanga ni songa bansonga betwabwe mujibantelejani bwalu bwa mijimu yenu kibijibutamba ungelesha menje abuni chena musu wakabiki songa luma yetu songa kaji yetu isomba mubulofu to kajini umanya mundi ngambila songa luma yonsu ni songa kaji numanya ni kanutekeme nini mbula
mataji nanu pesha nonu bozu mijimuto Mbula mataji kakukokesha abubwaluto Mbula mataji lena mujimu Mbula mataji badini bunyi bukumbana Badindambu uyaku pension Badi bangata bapya bapu Badi kaba kwangata bansonga Mabonzu nisonga kajito Kibwalukai Tudibateka instrument Igifika toni kuneku Wani Songa luma Songa kaji Ujini muluka enda menji Wakufuka kenda ka societe Amona mushindu Wakuya kaleja Bobu binabu Wani bamukebela mushindu Wakwenza yi proje wendao Mu proje amwamu Kimutu alela mpingeu Mijimu ya bunyi Songa lumani songa kazi yonsu Yomi jitwamu Ayi mujimu mu proje ayayi nangu Ni tumona mushindu Wakukeba Kwenza mijimu ya bunyi Kufuka mijimu ya bunyi Songa lumani songa kazi Apeta mijimu Awu mujimu kundi mukwati Mu réunion wa gouvernement Mouchala Ndimu koka a ministre badibatangila umalu kumaji Ndimu bambilani tangila ibwalu kwa mijimu Yansonga luma nisonga kaji Angata inu tulu Twenza i confiance Ninu mona Bingi nwambilebi mwakumbana bi Walubu kwamu Bujibwa mushinga mukoro Bujibutangila jitalala mujetu jitunga Jitunga dia Kongo Mumunu jibamanya Jijiji bubanji wabuni Bubanjabu Butukebela Lukinu Nimuchima Kuji Dena mutumba Kimudi bubajula mvita Ukaji mpinjeu Bidimu makumia saka Batuela numvita Ulusekalo wa Est Rana betu Baku Nord Kivu, Baku Sud Kivu Ni Baku Ituri Bakenga Bumpusu Anubu Abwalu Wa Makalenga Amuchima Aji Mumtumba wetu hao Kibwalukai Njimujula Walubu Wakulongolo la majinda yetu Kibwalukai Njinu lomba nanga Nwenu bana betu Ba Mukasai Central Précisément Ba Mukananga Nudini Kalasa katutubikila Efo mwetu Munuemu Njimu sokumbwani Songa luma yonsu Songa kaji yonsu Idimiji kija Kalasa kasambilani Nudini wenu mujikuchinu Waenda anutangijila mujimalo ya Walubu kwabu Bunjino ambila Wa Jitu jibamba ni Accès aux services de base, services sociaux de base. Nanuleji, Walu, Wakalasa, Mujibana Bamu primaire, Balonga Chana. Mukaji mufresha gouvernement, Mujimu Wakutangila, Mushinu Wane, Mumanda Animibija, Mubangila, Mujibutangila, Ville Wakanang. Tujitwa kaja hôpital général, mais kumpana kwa kaja hôpital kujimanji kukueja biamu ya scanner wani bana betu bamukananga katika bijibatata to wajiuba feta walu wajisama wakuya mwabamula wakujondofeshi Pinje utukadini scanner linga kamutangina d'ailleurs patu tujikija mwabeu
wakumona mushindu kayu jubalongolo nabo mina malo nikutuma mpindogi wakwakaja mpindio lupitali luinena lwa kana byonso abyo wakunu lejani tujipaswa mwana wa Mukongo alonga biba mu condition mimi ikala wikalani wikalani le nani l'hôpital wikala mwaba wani yeye na shamusama ikala uya ku l'hôpital wa mwana wa Mukongo ikala mubiji mwimba amwana wakuko ajila jitunga mujimu kwabu butu jituenda tulongolola wa bujibutangila administration wetu bujibamanya ni mwa administration muvu desordre ya bunyi paje muntu fetanu mwanzo wenda ni mwabu ministre ni mwabu directeur général ujua ngatanu benda yeya mbabweja kumijimu umalu nema chena moswa kuungwa kabijito pinjeu umujimu ni kuikalanu konkuru wa bantu bonso bafeta chance yimwa wakukwata mujimu mukonkuru amu bajibangatanu bakumpala bikala bapatukapu bakwena kabidile wala bana babapela bana babijima kabela bobu mwakulonga to kabena mwakuya kwenza mijimu mikwa buto ni bafesha chance kujibana bonsu ba Mukongo njimu akula malu ajimatangila bijima numanya ni watwetu kujigija ntatu yetu nanga mushinga utujitwamba utamba kutujijisha wakufeta bukula umona wakulamba byaji bijibikengela tujitwa bons mumujimu wa chijima ujima mujimu wa agriculture njimweza mwani mons wakufesha makanda ku ministere hao tena musu wakabidi ungwani kongolewa ye ya kuja bijibikengelaanu asumba bintu bijibifuma kubabenda tujini bulaba tujimwa kutujimi kujimina nka yetu bitwaja mujimu utwakwata wa ministre wa agriculture mwani kuvujija makala kuvujija byonsu bijibikengejibwa wani tufefe bikola nambulisha jitunga jetu bantu badi benda batuseka gula babujima bambani Kongo wa mungalata wawa kujinyi malaba abu manena ajikeni kajika benda bajima to badi benda bajilanzala walwabu chena musa kubungwa kabijito mwalu wabundu bikengela kujima babulaba wa banka wa betu mujiuba tushila lumanya ni mujimu tutubikila wa agriculture mujimu wawu njimu utwa nyama bikola bwani mujimu wa iya kumpa dana betu moyo eno hao bana ba Mukongo nenu peuple congolais utujitubikila souverain primaire muntu kalukunu shima to alwa kunu kanjika bwani
kano ejimenji bameinyi mikandu ijitulombola bwani mimpanyi mibi tumona mushindu wako ishitulula nyikato ejito muntu kanushimito twetu tujibafika benu jiji jino ambajaji kijitwenza twetu nenu basa tushintulula constitution ni tushintulula kakwena muntu walwa kutukanjika to walu nwenu kibati bakuteka mwabutuji anuji numona nimenyi mikanuka ena kumbana kena maka na bimpato bikengela kulengeja tutulengeja muno aswamu kichindi nulaya wani patutupanga chijimuti chitutuye cha 2025 ninteka komission wabana betu badiuba jikija ni banuleja banuleja bu nwenu kino angata mapangajika nenu baswa tushintulula utushintulula nenu baswa nibishala mujibyamu bijibishana mujibyamu Kibwalukai ndino ambilani mweza attention ni bana betu bajibu batuma babanyanga lungenyi babanyanga mitima wani balokushima bana betu ba mu peuple bana betu abu bavu Zambia nubenesha mushana bibu Antoine Félix Chilombo, président du chef de l'État, était ici il y a une année. Il a demandé l'appui de la population du Grand Kasaï et de la population kassaïenne, comme l'appui de l'ensemble de notre population à son programme de 5 engagements. Et ça fait moins d'une année qu'il est au pouvoir. Le chef de l'État a effectivement regardé ces questions qui touchent à l'électricité du Grand Kasaï, Chute Mbombo, Chute Katende, Kalambamboué, ce sont des questions qui vont droit au cœur du chef de l'État. Et je crois, comme il faut le comprendre, il ne peut pas faire tout en une fois. Il faut poser les fondations. C'est ce que Félix Antoine Chilombo, notre président de la République, est en train de faire. Même Rome n'était pas construite en un jour. Il est en train de poser des fondations sur l'ensemble du territoire national. Et ici, nous-mêmes, population du Grand Kasaï, nous sommes confiants qu'il va réaliser les promesses et les 5 engagements qu'il avait pris vis-à-vis de notre nation. État parlementaire, plusieurs projets de... On l'a élu à plus de 99% il y a moins d'une année. Je crois que nous devons aussi être patients. C'est seulement l'année prochaine qu'il aura accompli une année au pouvoir. Est-ce qu'on peut lui attendre qu'il réalise tout ce qu'il a promis dans une seule année? Non. Tout ce qu'on peut demander à la population du Grand Kasaï, c'est de garder sa confiance en notre chef de l'État, de croire en lui, parce que cette population a voté pour lui il y a moins d'une année. Nous demandons donc à notre population de rester confiants en Félix Antoine Chilombo, notre président de la République. Je suis persuadé qu'il va réaliser beaucoup de 5 engagements qu'il avait, sur lesquels il avait mis. En état constitutionnaliste, vous ne pouvez pas quitter nos caméras sans pour autant parler de la Constitution qui fait rage. C'est la question d'actualité. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à la révision ou les changements constitutionnels? Bon, d'abord, là, il faut corriger les gens de l'État. Le changement pur et simple de la Constitution n'existe pas. Prendre toute une constitution, la changer par une constitution totalement nouvelle,
Ça n'a jamais existé en droit constitution. Parce qu'il y a toujours des dispositions qu'on conserve. Vous êtes des journalistes. Le droit à la liberté d'expression. Vous croyez qu'il y aura une constitution qui ne reprend pas le droit à la liberté d'expression? Droit à la propriété privée, droit à la vie. Donc le changement pur et simple, que les gens l'entendent, qui n'existe pas. S'agissant de la révision constitutionnelle, elle est prévue dans notre constitution. Cette constitution a été déjà révisée en 2011, donc ce n'est pas un tabou. Et je veux vous dire quoi? Déjà, lorsque cette constitution a été promulguée le 18 février 2006, des groupes, des personnalités célèbres s'étaient levés pour demander la révision. Je parle ici par exemple de l'Église catholique, qui avait demandé la révision de la Constitution 2 semaines après sa promulgation. Donc ce n'est pas un tabou. Maintenant, lorsqu'on doit aborder la question des réformes constitutionnelles, parce que c'est de ça que le chef de l'État a parlé, même les dispositions intangibles, on peut y toucher. Parce que c'est la souveraineté du peuple. Donc tous les constitutionnalistes éminents, la grande doctrine soutient qu'on peut toucher même les dispositions intangibles. Au nom de quel principe? La souveraineté du peuple. Vous ne pouvez pas comprendre que ce que nous avons décidé, par exemple, en 2006, ceux qui viendront après nous, en 2199, en 3000 ans, ils seront tenus par ce que nous aurons décidé en 2006. Non! Et ça, c'est au nom du principe de la souveraineté du peuple. Nous le voyons d'ailleurs à l'article 5 de notre Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Tout. T au majuscule, O au majuscule, U au majuscule, T au majuscule. Tout pouvoir émane du peuple. Et vous avez des grands chercheurs comme Vedel, comme le professeur Dimitri Lavrov, comme René Poincaré, qui sont d'accord qu'un peuple a toujours le droit de changer, de réformer sa constitution parce que le peuple est souverain. Merci beaucoup, professeur. Bonjour Cordon. Tout cas n'a mobilisé. Quel est votre sentiment pour l'arrivée de... Merci beaucoup. C'est vraiment incontournable. Si d'abord vous nous voyez nous venir nous-mêmes ici, cela veut dire tout simplement que nous venons préparer ou accueillir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient à Kananga. Pourquoi il vient à Kananga? Parce que Kananga est la ville-province stratégique de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est le centre d'Afrique. Mais aujourd'hui, Kananga est par terre. Aucune route normale, aucune infrastructure, nonobstant seulement la réhabilitation de l'université de Kananga. La route Kalembambouji, dont les activités ont été lancées, n'évolue pas. Et la chute de Katende, jusqu'à aujourd'hui, les travaux suspendus. Pour débloquer Kananga, nous demandons au président de la République qui vient chez lui pour qu'il puisse jeter un coup d'œil, qu'il nous donne la priorité par rapport à la chute de Katende. Deuxièmement, qu'on termine aussi la voie de Kalembambouji, parce que c'est l'unique voie qui va connecter Kananga ou la ville de Kasai centrale avec l'Angola, avec plusieurs autres provinces. Mais on voit Kananga, il n'y a même pas l'électricité, il n'y a rien. Donc la population meurtrie dans une misère incalculable et exacerbée. Mais on voit tous les Kanangais déclarent la révision de la Constitution. Pourquoi? La Constitution doit être changée. C'est ça même le message principal que nous-mêmes en tant que société civile, nous avons communiqué au peuple de Kananga. C'est-à-dire, le président Tshisekedi, comme il en a déclaré ça à Lubumbashi, à Kalemi et aussi à Isiro. Il va le dire ici parce qu'il a le soutien de tout le peuple congolais en général et en particulier les enfants du Kasai central. Au terme de votre soutien, parce que vous savez que vous êtes en train de soutenir les chefs de l'État pour qu'ils puissent changer ou réviser la Constitution, quelle peut être votre proposition par rapport à cette commission que le chef d'État a promis déjà d'engager l'année prochaine? D'ailleurs, nous en sommes nous-mêmes auteurs de l'élaboration d'un projet de la nouvelle Constitution. Vous savez, la société civile et révolutionnaire avait tenu un atelier en date du 13 avril 2024 pour préparer le changement ou préparer un projet de la nouvelle Constitution. Je peux soulever ici,
il y a plusieurs dispositions constitutionnelles qui posent trop de lacunes. À l'occurrence, l'article 10, 51, 57 et aussi 150, nonobstant, sans toucher l'article 117 et 217. Donc il y a trop d'ambiguïté et trop de fluidité dans cette constitution. Nous comprenons parce que ça a été une œuvre de belligérants. Mais présentement, nous voulons que les enfants, le fils du terroir, qui sont les Congolais eux-mêmes, de faire ou d'élaborer une nouvelle constitution qui est d'origine congolaise. La société civile est réformée, lutte de temps en temps pour la vie sociale de la population congolaise. Pensez-vous que le changement de la constitution, c'est la constitution qui empêche que les pays se développent, c'est la constitution qui empêche que le peuple congolais vive confortablement? L'organisation d'un État se passe par la loi fondamentale. Je vous donne un exemple. Le président de la République aujourd'hui est bloqué dans ses actions au motif qu'il y a cet décontournement des actions administratives. Nous disons décontournement, c'est quoi? Je suis juriste. En tant que pénaliste et constitutionnaliste, c'est dire que lorsqu'il y a une constitution qui ne fait pas l'action principale du gouvernement comme action du président de la République, ça pose problème. C'est pourquoi nous devons aller à un régime présidentiel quitter un régime semi-présidentiel. Je vous donne l'exemple. Les entités territoriales décentralisées aujourd'hui posent problème de leur fonctionnement. Un bourgmestre s'attrape un cabinet avec des conseillers même privés chargés de missions depuis quand? Or, si on changeait la constitution, vous trouverez qu'on va recadrer chaque service pour les besoins de ce peuple. Donc, le changement de la constitution va profiter au peuple congolais pour faire décoller. Comme le président public est élu par la population, on lui donne une charge, une mission de ce qu'il doit faire pour le peuple, de ce qu'il ne doit pas faire pour le peuple. Voilà pourquoi nous avons souhaité qu'il y ait changement de la Constitution pour que le président public soit responsable et direct vis-à-vis de la population. Merci. Comme tout fils, quand il voit son père qui vient visiter ses enfants, il doit être content. Donc le président vient passer des bons moments chez lui, en famille, avec ses siens. Nous devons que nous réjouir de sa visite. Le reste, nous allons évoluer, on va prendre beaucoup de temps avec le président de la République. En termes de quoi? Développement de votre Kasaï central. Le développement, en termes du développement de notre province, parce que c'est ma province, il y a certainement un grand nombre de projets que le président a pu initier et qui a lancé. Il n'y a pas longtemps même, vous avez suivi avec moi qu'il y a le projet Chitkaten qui sera financé par le gouvernement à 100%. Dont le budget a été déjà décaissé. Je crois après son départ d'ici, il y aura déjà les travaux qui vont commencer. Hormis ça, il y a le projet de la route Kananga-Kalabambouge, dont le budget a été déjà financé. Avant même sa descente ici, il a eu à s'entretenir avec le gens de ces communes et les personnes concernées de la structure. Ça dit qu'il y a un très grand avancé par rapport aux travaux, quand bien même qu'au départ, il y a eu pas mal de détournements. Les personnes que lui a eu à faire confiance à l'époque, ils ont eu à abuser de lui, ils ont pu détourner le fonds qui a été destiné à réhabiliter les routes. Même vous constatez l'état de route que vous avez trouvé à Kananga. Et je salue même en passant la décision du ministre de la Justice qui a pu instruire à ses services de s'approprier de ces fonds qui ont été alloués pour la province du Kasaï. En fait, le développement, c'est tout un processus, c'est toute une procédure. On est en route, on est en train de partir petit à petit jusqu'à tel point qu'avant que le président termine son mandat en 2028, vous allez revoir Kananga s'habiller autrement. Vous voyez vous-même, juste derrière vous, vous voyez que l'aéroport de Kananga est en train d'avoir de nouveaux habits. Donc dans 3-4 ans, lorsque vous allez revenir ici, vous trouverez un nouveau aérodrome de Kananga. C'est-à-dire que c'est un processus dont nous sommes dans ça. Nous accompagnons sa vision de développer le Kasaï, de refaire et répartir sur de nouvelles bases dans notre province. Quel peut être votre mot par rapport à la révision ou au changement de la Constitution? À la révision constitutionnelle? Oui. Mais écoutez, la révision constitutionnelle, ça a été promulgué en 2006. Et tout œuvre humain a toujours des problèmes.
Alors moi je pense que comme c'est une œuvre qui a été publiée en 2006 et qu'il faudrait faire la réévaluation, il faudrait réviser la Constitution, il faudrait faire une réévaluation pour étudier qu'est-ce que nous avons fait, comment nous avons pu évoluer. Alors je ne vois pas où est-ce que ça peut poser un problème dès qu'il faudrait revoir certains articles de la Constitution. Ça ne peut pas te poser toi-même le problème. Tu vois un peu. Moi je trouve très mal et qu'un pays comme le nôtre, un très grand pays, dès qu'un président de la République est élu avec ses députés, pour composer un gouvernement, il faudrait consulter toutes les classes politiques possibles. Ça, c'est inacceptable. Et nous pensons sincèrement qu'il faudrait réviser certains articles qui bloquent le processus du développement de notre pays. Certains articles qui bloquent, qui n'arrivent pas, en fait, qui donnent le pouvoir à certaines personnes qui ne pouvaient pas en mériter. Donc moi, je pense que les personnes issues du monde volonté comme vous-même, il faudrait qu'on accompagne le président de la République à réviser cette constitution. Et réviser cette constitution, ça fait partie des réformes constitutionnelles. Ça ne peut pas poser un problème. Ça ne peut pas être une question taboue. Vous comprenez? Donc on doit tous accompagner le président de la République dans cette démarche de réviser la constitution. C'est dans le processus des réformes. Alors, si vous et moi, nous avons besoin de ces réformes, acceptons qu'il révise la constitution. N'est-ce pas? Mais néanmoins, si vous trouvez qu'il y a un inconvénient, mais moi, en tout cas avec la majorité de la population, on ne trouve pas qu'il y a un inconvénient de réviser notre constitution. Parce que nous avons même constaté qu'il y a eu des failles, et ces failles doivent être révisées. N'est-ce pas? Certaines opinions parlent du changement. Ensuite, un sentiment d'espoir. Puisque notre souci, justement, en tant que parlementaire, en tant qu'élu, c'est de susciter espoir dans la population, mais par des actions. Alors, en dépit de tous les défis de développement que nous avons, en dépit de la situation que la province connaît, nous avons demandé à nos sœurs et frères d'effectuer le déplacement massivement pour réserver un accueil chaleureux au premier d'entre nous, le président de la République, chef de l'État. Parce que nous lui avons réitéré notre confiance à près de 100% lors des élections. Et ensuite, nous savons qu'il est vraiment garni de volonté à pouvoir assister le peuple centre-kassaïen. L'assistance du peuple centre-kassaïen, c'est une assistance d'unité nationale. Je dis que le Kasaï central est la province de l'unité. Pourquoi? Parce qu'il est au centre de la République démocratique du Congo et c'est le hub ou sinon le carrefour de distribution des productions. Alors, développer le Kasaï central, c'est permettre à la République démocratique du Congo de se centrer. Parce que la balkanisation n'est pas seulement un fait géographique, c'est aussi un fait d'état d'esprit. Donc nous devons nous battre pour attirer réellement l'attention du chef de l'État, booster encore plus son engagement pour que les attentes du peuple centre-kassaïen soient rencontrées. Voilà pourquoi nous sommes là massivement, vraiment en joie, vraiment nous sommes dans l'allégresse. Nous, en tant que parlementaires, ce n'est que récemment que nous avons été saisis. Nous avons été saisis lors du mot de l'État de la Nation, en plein congrès. Et c'est là que le chef de l'État nous a transmis sa vision, qui est simple. C'est une vision de réflexion nationale afin de travailler sur une réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle, c'est un vaste engagement entre nous. Nous verrons ensemble 20 ans après la promulgation de cette constitution, quelles sont les failles, quelles sont les faiblesses. Comme ça, nous allons ensemble booster la Magna Carta, qui est notre engagement tous en tant que peuple, de pouvoir tracer la ligne de notre progrès, de notre développement. Il est interdit d'interdire. Nous sommes sûrs que le chef de l'État est citoyen patriote. En tant que patriote, dans cette réflexion, nous allons mettre l'objectivité pour qu'il y ait une structuration institutionnelle qui va aider le peuple à voir le développement. Au lieu de drainer, comme vous allez convenir avec moi, que durant 20 ans d'exécution de cette constitution, il y a quand même des articles qui n'ont pas été appliqués. Alors nous allons ensemble voir les faiblesses, les forces, les opportunités ainsi que les menaces. Question pour nous de mettre en place une constitution qui va rencontrer le développement de notre pays. Ce n'est que ça qui est notre dénominateur commun, c'est la RDC.
Et ensemble, avec Dieu, nous vaincrons, comme on dit au mouvement de libération. Merci beaucoup. Merci. La population du Kasaï central en général et la population kanangaise en particulier, et l'impression de reconnaissance, plein de joie, parce que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient pour communier avec sa population. N'oubliez pas que c'est cette population qu'il avait voté en décembre de l'année passée à plus de 99%. Et c'est une grande joie parce que nous allons passer les festivités de nativité avec les premiers citoyens de la République. C'est une grande première et c'est une superbe joie pour la population. Et voilà, vous-même vous avez sillonné la ville de Kananga, vous lisez sur les visages et il n'y a que la joie. C'est ça le grand message. Et nous attendons l'accueillir. Il arrive chez lui, sur les sols de ses ancêtres, au Grand Kasaï. Kananga, c'est le centre. Les centres qui exalte, qui exprime sa joie. Et c'est ça ce que nous pouvons dire pour cet instant. La population réclame des routes, les infrastructures non finalisées. C'est une réclamation normale et correcte. Même tout citoyen épris de bon esprit, quand il adresse ses intentions au Dieu le Père, il demande ce qu'il veut. Et la population du centre n'a besoin que de 3 choses. L'électricité. Là, nous réclamons le barrage de Katende. Et personnellement, je suis content parce que j'ai suivi qu'il n'y a pas 72 heures, le chef de l'État avait une importante réunion avec les agences qui s'occupent de ces travaux, qui juste là sont évalués à 60%. Et nous attendons le redémarrage. Et la deuxième grande réclamation, c'est la route du salut, la route de Kalambambouj. Bonjour les gens abonnés.